Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Ah, nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être ici dans sa maison. Et je ne pense même pas me tenir ici devant vous aujourd'hui. C'est une surprise pour moi aussi. Vous savez, quand le pasteur m'a dit que tu vas prêcher, j'ai commencé à trembler jusqu'à présent. J'ai dit, ah Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Je compte sur vos prières. Et je crois que Dieu nous aidera. Je remercie le pasteur Barouti pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant sa chair. Parce que cette chair lui appartient. Et j'aimerais vraiment que Dieu m'aide pour que je ne puisse pas m'abuser. Et alors priez pour moi pour cela. Je vous transmets les salutations de mon épouse qui me regarde en ce moment. Ma chérie Lydia. Je l'appelle Miel. Ah, vous savez, vous pensez que miel veut dire mafuta nzoi. Ça veut dire mafuta nzoi. Miel veut dire miel si lusala. C'est comme ça que la bien accueilli miel. Et lui, elle m'appelle plus. Plus veut dire papi lusala. Alors nous faisons le couple plus miel. Plus miel. Alors elle me regarde, mais là je la salue. Elle vous a salué au nom de Jésus. Et toute l'église de Dallas vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il y a Papa Landou et Maman Landou qui vous ont salué. Ils vous ont donné une salutation spéciale. Maman Cathy et Papa Kalo aussi. Maman Cathy na Papa Kalo vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que toute l'église de Dallas. J'ai mon administrateur, l'honorable Roger, qui est déjà ici avant moi. Et il a préféré m'attendre que je sois là. Alors que Dieu te bénisse, honorable Roger. Je veux vous dire que nous vous aimons beaucoup. Ah, je vois des grands frères, des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et mon grand frère personnel, Papa Kanyama, que Dieu te bénisse. Ça c'est un grand frère personnel. Que Dieu vous bénisse avec balai qui peut maman Nabison Zaba Pambolabino. Et notre maman, que Dieu vous bénisse. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est une journée spéciale. Et nous aimerions vraiment être là pour fêter ensemble. Et nous sommes venus pour ça. 74 ans, c'est pas peu de choses. Et on doit honorer quelqu'un qui a fait beaucoup du travail. Et qui a fait même de nous ce que nous sommes. Celui qui m'a montré même à lire la Bible comme ça. Pendant ce temps, prenez Joël 2. Nous allons lire 21, 25 à 29. Et après nous lirons Marc 16, de 14 à 20. Je disais qu'il m'a vraiment formé.
Vous savez, il m'a montré même comment se tenir devant les gens. Si tu te tiens devant les gens, tu dois être comme ça. Il faut si ma Bible boyer. Tu dois tenir la Bible comme ceci. Maintenant, essaye de lire. Je lis un peu. Il me dit non, on ne lit pas comme ça. Tu dois avoir la précision quand vous parlez. Là, il ouvre la télé. Tu vois comme la personne me suit. Non, ne suivez pas cet exemple. Il part dans l'autre chaîne. Tu vois celui-ci. Suis ce modèle ici. Donc, pas à pas, il m'a formé. Et si je deviens ingrat, je serai sous la malédiction. Alors je ne peux pas être un ingrat. Je dois l'honorer. Alors lisons Joël 2. Est-ce que vous promettez que vous prierez pour moi? Je vais parler des choses difficiles. Mais c'est facile pour les aigles. Vous comprendrez pourquoi je dis que c'est difficile. Mais c'est facile. Alors lisons Joël 2, 21. Pierre ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. 25 à 29. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam. Bambula oyo bamapanki nyonso baleaki ngai na kozongisela bino yango. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Les pinga ngai monene oyo natindaki kotelemela bino. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Bino bokoli ape bokotonda. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sons. Et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Jusque-là, vous êtes avec moi. Marc 16. De 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu vivant,
Tu sais, Seigneur, comment je tremble. Je t'avais demandé, Seigneur, de m'assister. Et tu m'as réveillé par une chanson, me disant que tout est possible. Et que toi, tu es capable. Alors, je me remets entre tes mains. Un mot de l'homme, Seigneur, produira la mort. Même 10 000 mots de l'homme produiront la mort. Mais un seul mot de ta part, ça donne la vie. Alors nous voudrions avoir un mot de ta part. Ôte-nous du chemin et parle. Utilise-nous comme des micros. Sois la voix derrière le micro. Comme des trompettes, Seigneur. Sois le souffle derrière la trompette. Et parle toi-même. Que tout ce qui est de l'homme aille de côté. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous allons parler un peu. Ma prédication c'est va et accomplis ta mission. Va et accomplis ta mission. Nous avons lu la dernière commission de Jésus à son peuple. Après sa résurrection, il leur a dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je crois qu'on verra qu'est-ce que cela veut dire après. C'est ça la mission de l'église. Donc aujourd'hui, Dieu continue son travail au travers de son église. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Quand Christ était venu sur la terre, il avait une mission. Et cette mission était de racheter la race de Chidadon. Et lui redonner les titres de propriété qu'Adam avait perdu dans les jardins d'Éden. Le pouvoir qu'Adam avait, l'autorité qu'Adam avait, il avait perdu quand le péché est venu. Maintenant Christ est venu pour restituer à l'homme tout ce que Adam avait perdu dans le jardin. Et ce peuple-là qu'il est venu racheter par son sang, c'est son épouse. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Alors qu'il marchait sur les rues de Galilée, cette épouse-là était à l'intérieur de lui. Elle était à l'intérieur de lui. Quand il parcourait les rues de Galilée, elle était à l'intérieur de lui. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Et quand il est allé à la croix, il a été percé au côté gauche. Il y a l'eau et le sang qui étaient sortis. Et le frère Branham me dit que c'est là où l'épouse est sortie de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout comme Adam a été déchiré pour que Ève sorte de lui. C'est de cette même façon que Christ a été déchiré pour que l'épouse sorte de Christ. Je crois que vous êtes avec moi jusque-là. Donc l'épouse est sortie de Christ au calvaire. Je souligne bien mes mots. Vous pouvez lire cela dans la prédication, la résurrection du Seigneur Jésus. Prêchez le 2 mars 55. Paragraphe 43. Je vais gagner le temps. Pourquoi je ne vais pas lire ça? Comme il dit, tout comme Adam a été déchiré, Ève est sortie d'Adam. C'est de cette même façon que Christ a été déchiré et son épouse est sortie de lui. Quand Adam a vu
lève pour la première fois. Il avait crié, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est de cette même façon que nous sommes parole de Christ et esprit de son esprit. Je vais arriver aux choses difficiles. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord écouter ça. Maintenant, l'église qui était sortie de lui, qui est sortie de Christ, a été manifestée le jour de la Pentecôte. C'est là que le frère Branham dit que c'était la naissance de l'église. L'église qui est sortie de Christ est née le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Là, c'était le début du commencement. Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Il y a eu des parler en langue, des interprétations de langue. Et il y a eu la manifestation des dons spirituels. Christ qui était le grain de blé, tombé en terre, quand il était ressuscité, il a produit beaucoup d'autres grains à la Pentecôte. C'est pourquoi il disait à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, je suis le grain de blé. Je resterai toujours seul. Mais quand je partirai, il y aura beaucoup de grains qui vont sortir à partir de ce seul grain de blé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Et l'église est née le jour de la Pentecôte. Je souligne, l'église est née le jour de la Pentecôte. Lisez les comptes à rebours. Prêchez le 9 février 64. Paragraphe 84. Et dans l'exposé de cet âge de l'église, la partie résumée, page 358. Le premier paragraphe. Je ne vais pas lire pour gagner du temps. Et quand l'église fut née, à la Pentecôte, la première chose, tous ceux-là qui sont sortis de la chambre haute étaient sous l'onction. Tous ceux-là qui sont sortis de là étaient sous l'onction. Avant que Pierre n'aille dans la chambre haute, il tremblait. Il a fui devant une femme. Mais quand Pierre est sorti de la chambre haute, il est allé se tenir devant la porte appelée la Belle. Il voit un boiteux. Il regarde ce boiteux qui demandait de l'argent. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que j'ai. Avant que Pierre ne fasse une telle déclaration, il devait être sûr qu'il a réellement reçu quelque chose. Parce que la chose que Pierre avait reçue était invisible. Mais lui seul devait savoir qu'il avait reçu quelque chose. Alors il regarde le boiteux. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Il a fait sortir ses poches. Il n'y avait rien du tout. Il a fait sortir de ses côtés. Alors il dit, mais c'est que j'ai. Il a dit, oh mais qu'est-ce qu'il avait? C'était invisible. Il avait reçu la puissance d'en haut. Il avait reçu la part
victoire suffisante. Il a reçu les consolateurs. Il était sûr de ça. Et le boiteur regardait. Ça ne dépendait plus du boiteur. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le boiteur s'est mis debout. Et il a marché. On voit Pierre qui était arrêté. Les disciples réunis ensemble. Ils ont commencé à prier. L'ange de l'Éternel est descendu dans la prison. Il est allé ouvrir les portes de la prison. Et Pierre est sorti de la prison. Cette puissance était dans l'église. Je soulignais, c'est ce qui avait été à la Pentecôte. Ils ont reçu cette puissance. Il y avait des prodiges. Il y avait des miracles. Ils avaient l'onction. Ils avaient des alléluia. Ils avaient des gloires à Dieu. Ils avaient des amen. La puissance était bien dans l'église. Mais arrivé quelque part, à l'an 325, Maman Kato est venue. Maman Kato est venue. Avec la Trinité. Elle a introduit la Trinité. Jésus se vit remplacer. Oh, pour que Jésus agisse, il doit avoir la première place. S'il n'a pas la première place, il n'agira pas. Mais Jésus s'est vu remplacé par toi, Dieu. Jésus était sorti de l'église. L'église était morte. Mais il y avait une promesse dans Joël que je vous remplacerai toutes les années que les Gazam, la sauterelle, les asiles et les Gélèques avaient dévoré. Je vous remplacerai ces années. Je restaurerai. Dieu était obligé. Comme c'était une promesse, il devait restaurer. Il a commencé la restauration. Dans la restitution de l'arbre épouse, il dit au prophète Martin Luther, vas-y avec la justification. Martin Luther est venu. Il a prêché la justification. Les gens sont sortis de Mama Kato, de l'église catholique. Ils ont été justifiés par le fait de sortir. Mais Dieu poursuivait un plan. Quand ils sont sortis, Dieu dit, je ne vous laisse pas seulement sortir. Vous devez commencer à vous sanctifier. Parce que j'ai un plan avec moi. Il dit au prophète John Wesley, amène-leur le message de la sanctification. John Wesley est venu avec la sanctification. Les gens se sont sanctifiés. Et quand vous vous sanctifiez beaucoup, le Saint-Esprit descendra. Le message de John Wesley a provoqué le mouvement de la Pentecôte. Mais Dieu avait une vision. Quelle était la vision de Dieu? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, il envoie un message complet pour une restauration complète et totale. Il dit à Malachie 4, voici
Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Cela a été accompli avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché la parole. Mais là, quand Jésus est venu pour être baptisé, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout le monde a suivi Jésus. Et quand ils ont suivi Jésus, Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, attendre une puissance qui descendra sur vous. Là vous serez mes témoins. Donc quand vous n'avez pas cette puissance, vous n'êtes pas encore des témoins. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Sans cette puissance, Pierre n'était pas converti. Il n'était pas converti. Ils sont allés à la chambre haute. Parce qu'ils avaient peur. Jésus leur avait dit allez attendre Jérusalem. Il ne leur avait pas dit d'aller monter sur la chambre haute. Mais ils sont entrés là-bas parce qu'ils avaient peur. Mais quand la puissance est venue, la peur qu'ils avaient été partis. La peur était partie. Amboshila. Fini. Anaïsha. Esilaki. Imene. Esilaki. La peur est partie. Kobanga ekei. Et ils ont tous sorti en titubant comme ça. Ces gens ne sont pas ivres. C'est la promesse de Joël qui s'accomplit. Dieu s'est rappelé de la promesse de Joël. Pierre s'est rappelé de la promesse de Joël. Alors qu'il ne savait même pas lire. Mais cette promesse-là, il a lu ça où? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'était ramener les cœurs de père aux enfants. Parce qu'à cette époque, les enfants étaient des apôtres. Mais là, notre mission, de Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants à leur père apostolique. Je vais maintenant entrer dans des histoires dures. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il ramènera les cœurs des enfants au père. Ma question, qui sont les pères? Qui sont les pères? Les apôtres, n'est-ce pas? Vous avez 20 sur 10. 20 sur 10, acclamez pour vous-même. Maintenant, ramener veut dire quoi? Selon les dictionnaires, ramener, c'est amener de nouveau. C'est reconduire une personne au lieu où il était au départ. Et dans le sens figuré, c'est faire naître ou rétablir ou alors restaurer. C'est ça ramener. C'est-à-dire que le même Dieu que les apôtres avaient, le même signe, les mêmes prodiges, les mêmes miracles devaient se reproduire encore parmi les gens qui ont été ramenés. Parce qu'ils ont été
rétablis. Est-ce que vous êtes avec moi? On les ramène au lieu où ils étaient au départ. Donc les mêmes signes, les mêmes prodiges devaient se reproduire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. En d'autres termes, la dernière commission de Jésus à l'église, qui est Marc 16, devait être une réalité parmi ceux-là qui ont été ramenés. Marc 16 devait être une réalité, pas une lecture, mais ça devait être une vie parmi ceux-là qui ont eu les cœurs ramenés. Maintenant, selon Branham, qu'est-ce qui devait être ramené? Allons lire un peu. Dans la prédication, je restaurerai, dit le Seigneur. Je restaurerai. C'est une journée spéciale. Hein? Prêcher le 9 août. 57. Paragraphe 55. Je restaurerai. Qu'est-ce que Branham dit? C'est ce qu'il en est du réveil à l'ancienne mode. Où vous vous enfoncez et vous avez une meilleure assise. Éloignez-vous de ces vieux credos froids et formalistes. Allez à la vigne du Seigneur. Et mettez-vous à manger les fruits et les raisins de la vigne du Seigneur. Écoutez maintenant. Il dit Amen. Je restaurerai. Dit l'Éternel. Je restaurerai. Il pose la question. Restaurer quoi? C'est la question que Branham pose. Il répond. Toute la beauté qu'elle avait autrefois. Toute la beauté qu'elle avait autrefois. Je restaurerai la même église que j'avais à la Pentecôte. Je restaurerai les dons de l'esprit. Je restaurerai les miracles et les prodiges. Je restaurerai les parler en langue. Je restaurerai les prophètes. Je restaurerai tout, dit l'Éternel. Elle est grandie maintenant. Elle est grandie maintenant. Comme un petit arbre. Grandissant. Pour devenir le royaume du Dieu vivant. Il dit Alléluia. Dis Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour ta puissance de restauration. Et puisse le Saint-Esprit prendre cette réunion maintenant par ta main. Il dit, et c'est là au nom du Seigneur Jésus. Il dit reviens. Oh Alléluia. Qu'est-ce qui devait être restauré? Qu'est-ce qu'il y avait à la Pentecôte? L'onction, la puissance. Donc l'église reçoit de nouveau ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. L'église reçoit cela de nouveau. En d'autres termes, l'épouse rentre encore en Éden et reçoit de nouveau la chose que Adam avait, l'autorité qu'Adam avait, le pouvoir qu'Adam avait. Cela est restauré dans l'église. Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Jusque-là vous êtes avec moi. Si vous ne comprenez pas encore, dites-le moi. Je vais encore répondre. Donc Adam avait perdu
Le pouvoir et l'autorité. Il était un Dieu. Mais il a perdu cela. Maintenant Jésus, dans sa mort, il vient nous restaurer, nous restituer ce qu'il avait. Donc vous avez encore l'autorité maintenant. Vous avez encore le pouvoir aujourd'hui. Tout ce que Adam avait là-bas, vous l'avez aujourd'hui. Je vous ai dit tout de suite là, je vais entrer dans des histoires dures. Mais comprenez d'abord ça. Alors après tu arriveras à comprendre ce que je dirai par après. Vous pouvez lire ça vous-même. On a gagné temps. Dans la prédication, les eaux de séparation. Les eaux de séparation. Prêché le 6 juin 55. Paragraphe 41. Lisez aussi dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 112 et 113. Mais je vais lire dans conduit par l'esprit. Prêché le 15 juillet 50. Paragraphe 6. Jusque là vous comprenez? Je repose ma question. Jusque là vous comprenez? Que Dieu bénisse le frère Toto. Je peux entendre sa voix. On suit sa voix à l'internet. Hier je l'ai vu, je l'ai embrassé. J'ai dit, opère sa fonction à prédicateur. Tu sais, toi tu donnes l'onction au prédicateur. Branham me dit. Maintenant, nous nous rendons compte. Et tout le monde le sait qu'il existe des esprits. Alors, il existe des esprits. Il doit y avoir un maître de ces esprits. Parce qu'il change la nature des pécheurs pour en faire de chrétiens. Il doit y avoir un maître ou un chef quelque part. Et c'est Dieu. Il a envoyé sur la terre son fils, formé à l'image de la chair du péché. Et il est mort afin que nous puissions être rachetés et ramenés à Dieu. Pour être des fils et des filles de Dieu. Pour marcher de nouveau avec lui. Ces chaînons manquants depuis le jardin d'Éden. C'est chez nous manquant depuis le jardin d'Éden. Ce qu'Adam avait perdu, Christ l'a de nouveau restauré. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On peut monter? Je repose ma question. On peut monter? Montons maintenant. Maintenant, cette église qui est restaurée, ou ramenée au cœur, ou à la foi des apôtres, elle doit maintenant continuer avec l'onction de la Pentecôte et faire la succession. Faire la succession de Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse revenir. Donc toi et moi, quand nous avons reçu cette puissance, nous devons maintenant faire la succession. La succession de Jésus. Continuer les œuvres de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que nous deux,
la succession. Nous puissions faire la succession. Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Reproduire les œuvres de Jésus. Encore une fois aujourd'hui. Dans notre temps. Car Jésus-Christ n'est plus là dans son corps physique. Il n'est plus là dans son corps physique. Il doit avoir un remplaçant pour continuer le travail. Pour continuer le travail. Alors Jésus te prend toi et moi. Pour que tu fasses la succession. Pour qu'on fasse cette relève. Pour qu'on fasse cette succession. Relève ton nom. On parle d'abord de la succession. Qu'est-ce que la succession? Selon les dictionnaires. Par extension, c'est la manière dont se fait la transmission des héritages. Or l'héritage, c'est la transmission de biens à la mort d'une personne. Donc tout ce qui était en Dieu était déversé en Christ. Et Christ était l'image de Dieu invisible. Il était l'unique et le seul qui était conçu à recevoir la plénitude de la divinité corporellement. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Oh Branham avait la plénitude. La Bible dit, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toi aussi tu dois avoir la plénitude. Mais quelle plénitude? La plénitude de ta portion. Si tu es un gobelet, ta plénitude, c'est le plein de ces gobelets. Si tu es une cuillère, ta plénitude, c'est quand cette cuillère a fait plein. C'est ça la plénitude. Mais Jésus, il est l'océan. Jésus est l'océan. Il est l'incomparable. Il est l'incontournable. Il est l'invincible. Il est l'invaincu. Il est l'unique à son genre. Ceux qui t'ont envie de continuer, s'il faut continuer sur Jésus, pour parler de Jésus, nous allons continuer jusqu'à l'infini. Nous allons parler de lui jusqu'à l'infini. Parce qu'un homme comme lui n'a jamais existé. Et il n'existera jamais. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Mais Jésus, il est irremplaçable. Jésus. Yesu. Chipinga wabaloji. Babengi chipinga wabaloji. Babenga kaeti pinga wabaloji. Chipinga wabaloji. Obandogi basali plan na bango contre yo. Oh, les sorciers ont comploté contre toi. Ils ont classé des dossiers contre toi. Et ils ont arrêté pour toi, c'est fini. Classé dossier.
Il lance le dossier. Maintenant, Maintenant, les grands maîtres arrivent. Il entre dans cet endroit-là. Et il l'aperçut même. Il prend les dossiers. Il retire les dossiers. Et il déchire cela comme ils sont. Après, il jette. Quand les sorciers vont venir, ils viennent regarder. Les dossiers n'existent plus. C'est lui. Je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens comme si je dois sauter. Comme si je dois courir. Comme si je dois rouler par terre. Oh mon Dieu. Jésus. Batikayo. Qu'on te laisse. Toi, tu n'es pas comparé. Tu n'es pas comparé. Maintenant, tout l'héritage qui était dans Jésus, comme ça doit se transférer à la mort. Jésus était bel et bien mort à la croix. Maintenant, l'héritage qui était en Jésus a été transféré dans l'église. Pas dans un individu, mais dans l'église tout entière. Maintenant, avec cet héritage, quand tu reçois l'héritage, tu dois maintenant faire la relève et continuer le travail que Jésus faisait. Maintenant, selon le dictionnaire, que veut dire la relève? Oh, relève, nous on ne croit pas des histoires comme ça. Relève dictionnaire et l'obinonine. Bon, attends d'abord, tu vas apprendre ce que dit le dictionnaire. Comme toi, tu ne crois pas à la relève. Quel est le dictionnaire? Bon, maintenant rentrons au dictionnaire. Veut dire la relève. Selon le dictionnaire, c'est le remplacement d'une équipe d'ouvriers par une autre équipe équivalente. C'est ça la définition du dictionnaire. Dictionnaire. S'il y a moyen, lisez même les dictionnaires. Le remplacement d'une équipe d'ouvriers par une autre équipe équivalente. En d'autres termes, c'est continuer avec le travail de façon qu'il n'y ait pas d'interruption, pour qu'on sache que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui et éternellement. C'est ça la relève. Cela ne veut pas dire qu'on enlève Jésus de sa place. Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Mais il n'est plus là dans son corps physique. Le travail doit continuer. Alors Jésus choisit l'église. Il donne la puissance. Il envoie William Branham pour nous restaurer, pour nous ramener à cette puissance-là que les apôtres avaient. Pour que ngai na yo, pour que nous et moi, nous puissions faire le travail que Jésus devrait faire. Qui a compris la relève? Est-ce que c'est difficile? Et ça peut pas si. Donc, que tu le veuilles ou pas, vous et moi, nous sommes dans cette relève-là.
refuses la relève, c'est que tu n'as pas été ramené. Ça définit clairement que tu n'as jamais été ramené. Parce que tu dois reproduire les mêmes choses qu'il y avait à la Pentecôte. Qu'on avance lentement. Qu'on avance lentement. C'est ça que je dis. Oh non, tu sais, moi je ne crois pas à ces histoires-là de relève. Moi je fais la relève. Si toi tu refuses, reste. Malembe. Petit à petit. Qu'on avance petit à petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'héritage que vous avez reçu. De tous ceux qui étaient en Christ, vous faites succéder Jésus. Et en succédant Jésus, vous fassiez la relève de Jésus. On continue que tu fasses encore le travail que Jésus a fait. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Écoutez ce que Branham dit. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59. Paragraphe 67 et 87 et 84. 67 et 84. Je vous avais dit, je vais vous amener à des choses dures. Des choses, des ceux de CO. Oh, monsieur, oh non, tu sais, monsieur, tu commences à me donner des grandes histoires. Si tu refuses les histoires de CO, rentre à l'école primaire. Allez encore reprendre les 1 plus 1 égale à 2. Parce que là, ça signifie que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Me dit au paragraphe 67. Maintenant, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit en vous à continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. L'œuvre n'en demandait pas tant au jour de Luther. C'était l'église de Dieu. Ce n'était pas, il n'a pas terminé. Il dit on demandait un peu plus au jour de Wesley. En effet, le monde, a dit la Bible, deviendrait sans cesse plus faible. Deviendrait sans cesse plus faible. Et plus intelligent. Et plus méchant. Le monde devient plus méchant. Nous savons tout ça. Voyons aujourd'hui, les hommes font des choses qu'il y a 100 ans. Les gens font des choses qu'il y a 100 ans. On ne serait pas imaginer qu'un être humain puisse être aussi cruel. Sans cesse plus méchant. Et les méchants agiront encore plus méchamment. Sans cesse, a dit l'écriture. De plus en plus. 84. Écoutez bien. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. C'est exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection, en rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité. Ça sera une minorité. En se tenant du côté de la minorité et en croyant Dieu et de voir les nuages noirs se retirer et la puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Il dit Amen. Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel il l'a envoyé. Je peux entendre la main de frère Toto. Encore une fois la main de frère Toto. Est-ce qu'on peut avancer? Donc le
Saint-Esprit a été envoyé pour que toi et moi, nous puissions continuer les travails de Jésus-Christ en faisant les mêmes œuvres qu'il faisait, même des œuvres plus grandes. Branham dit, vous croyez à votre prophète, n'est-ce pas? Qui croit à Branham? Nous levons tous le Branham dit, nous devrions avoir le pouvoir de transmettre la vie éternelle à des gens comme vous et moi. Donc, vous et moi comme nous sommes, nous avons ce pouvoir-là. Il y a qu'à transmettre la vie éternelle. De transmettre la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Je vais lire Branham. Natanga Branham. Vous avez dit vous croyez à Branham. Vous croyez à Branham, n'est-ce pas? Vous croyez la relève, c'est seulement parler? Non, c'est reproduire. Non, c'est reproduire quelque chose. Déjà. Les œuvres qui ont été déjà faites. C'est ça la relève. Il y a mon relève. Lisons Branham. Tout en Branham. Ces jours-là sur le calvaire. Prêché le 25 septembre 60. Le 25 septembre 60. Paragraphe 131. Mais il a dit, vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de les ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre misérable aveugle. Comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que la chose plus grande, c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Il pose la question, est-ce qu'un homme peut faire ça? Il répond, un fils de Dieu le peut. Un fils de Dieu peut transmettre la vie éternelle. Tu regardes à quelqu'un, tu lui dis, je te transmets la vie éternelle. Et il reçoit la vie éternelle. C'est ça l'œuvre la plus grande. C'est qu'a dit Branham. C'est ça la relève. La succession. On peut continuer. Moi je crois, bon, les choses dures ne sont pas encore finies. Des choses dures, il y en a encore. Quelqu'un peut dire d'abord amen à ça. Donc le Saint-Esprit, au travers d'un groupe de gens, fait la relève de Christ. Toi et moi, le vouloir ou pas, qui doit faire la relève de Christ. Lisons dans la prédication Hébreu chapitre 1er. Prêché le 21 août 57. Paragraphe 29. Et après nous lirons dans l'exposé de cet âge de l'église. Page 242. Troisième paragraphe et 243. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Branham a dit, la lune est une ombre du soleil. La lune est une ombre du soleil. La lune est une ombre du soleil. Le soleil reflète sa lumière lorsqu'il est derrière la terre. Alors la lune donne de la lumière qui permet de marcher la nuit. Quelle belle image nous avons ici. Une autre belle image. Le soleil représente Christ.
La lune représente l'église. Ils sont vraiment comme mari et femme. Et à l'absence de Christ, l'église reflète la lumière secondaire, l'évangile. Et c'est la lumière dans laquelle marchait jusqu'à ce que le Fils s'élève de nouveau. Alors l'église, le Fils, la lune et le soleil, se fondent l'un dans l'autre. Voyez, la lune est une partie du soleil. Et l'église est une partie de Christ. Et pendant l'absence de Christ, l'église reflète sa lumière à lui. Et alors aussi sûr que nous voyons la lune briller, elle sait que le soleil brille quelque part. Et donc l'église reflète la lumière de Christ. Christ est vivant quelque part. Réfléchissez à ça. Exposé de cet âge de l'église. Il dit ceci. L'Écriture dit aussi que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimé par le diable. En s'en allant, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la Pentecôte. Et qu'à ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait, qui descendrait sur eux, et qu'ils en seraient remplis. Ainsi ces groupes des appelés à sortir. L'église lui succéderait sur la terre, occupant sa place. Et parce que le même esprit qui était en lui serait en eux. Il ferait les mêmes œuvres. De même, tous ceux qui sont vraiment du corps de Jésus-Christ, la vraie église, manifesteront les mêmes œuvres que Jésus. Et l'église de Pentecôte, parce que le même esprit sera en eux. Écoutez la déclaration de Branham maintenant. Il dit toute autre église qui n'a pas l'esprit et ses manifestations devra en rendre compte à Dieu. Si vous n'en avez pas, vous serez jugé auprès de Dieu. Donc vous devez en avoir. Quelqu'un est avec moi. Et pas grave, vous sont qui pour RSATR aussi là déjà. Laissez-moi avancer un peu. Donc selon la définition de la relève, les remplacements d'une équipe d'ouvriers par une autre équipe équivalente. L'équipe A, ce sont les apôtres, que j'appelle équipe alpha. Maintenant l'équipe équivalente, c'est l'équipe qui a été ramenée au cœur des pères apostoliques. Donc les mêmes œuvres que les apôtres avaient, ça doit se reproduire aujourd'hui. Parce que nous a ramenés. Parce que nous sommes ramenés. C'est même ça la mission de Branham. Branham a dit, la mission de Branham, c'est de nous ramener à ce que les apôtres avaient. Voir encore les mêmes choses. Toute autre église qui n'a pas ça, ils seront jugés. Laissez-moi sauter d'autres choses. Je vais sauter d'autres choses.
aujourd'hui, nous devions être en mesure de produire les œuvres plus que les apôtres. Pour quelle raison? Nous avons reçu des pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Les apôtres avaient une seule pluie. La pluie de la première saison. L'onction. Mais nous avons reçu aussi la pluie de l'arrière-saison. Les enseignements. Nous devions produire Dieu plus que les dons des apôtres. Les apôtres étaient 120, les disciples disons. Et leur impact nous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais nous qui sommes ramenés, nous avons plus de 2 500 000. Nous sommes au-delà de 2 500 000. Sans impact. 120 ont fait l'impact jusqu'à aujourd'hui. Mais 2 500 000 personnes qui ont été ramenées ne produisent rien. Nous devions avoir honte, frère. Avec la puissance que Branham avait. Laissez-moi vous dire de vérité maintenant. Parce que je vais terminer. Je vais dire de vérité. Je vais dire de vérité. En Amérique. Nous restons en Amérique. Moi, je suis américain. Moi, tel que je suis américain. En Amérique. Nous restons en Amérique. Personne ne connaît Branham en Amérique. Kuna en Amérique n'est pas offendu. Mototé a yebi Branham. Bon, qu'à moi. Ça vous fait, vous êtes étonné? Je vais encore plus loin. Nous sommes allés à Jeffersonville. Moi, mon épouse et le frère. Mon épouse va poser la question aux voisins. Moi, si nanga atuni motuna na bazalani ya pembeni. Ba voisin ya pembeni ya. Bazalani ya pembeni boy. Ya Branham Tabernacle. Ya Branham Tabernacle. Moi si nanga kotuna question. C'est ma femme qui pose la question. Est-ce que vous connaissez Branham? Boyebi Branham. Ba yebi yete. Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce que Branham avait consommé ma bonbon na ye? On s'est avancé même là où Branham achetait ses bonbons. Ba frère église nangana madame nanga. Les frères de mon église ainsi que ma femme. Ils sont allés poser encore la question. Est-ce que vous connaissez ce Branham? Oh non, on ne le connaît pas. Na Jeffersonville. Moi na Jeffersonville. Papa Kalo, vous êtes là. Papa Kalo, salut. Je crois que c'est vrai ce que je dis. Le pasteur Kalo vit à Boston. Papa Kalo, mon keng il a fait à Boston. Alors bien à Solo. Et il a répondu pour dire. Branham. Ils ne connaissent même pas Branham. Mais on fait des bruits en Afrique. Mais bazo sala makelele en Afrique. Kasi en Afrique, bazo loba mingi. États-Unis et bien. Mais aux États-Unis, moi je travaille. Moi, ngana salaka. Personne n'a pas travaillé na bango baby Branham. Parmi les gens qui nous travaillons ensemble, il n'y a même pas une personne qui connaisse Branham. Mes frères, c'est une honte. Si les dieux de Branham ne se manifestent pas visiblement, comment les gens croiront au message? Nul n'est prophète chez lui. On dit souvent qu'on ne reconnaît pas un prophète chez lui. Non, il faut rejeter. Et après, s'il fait qu'il rejette, nul n'est prophète chez lui. Parce que nul n'est prophète. Mais ils n'ont même pas écouté parler de Branham. C'est une honte. Branham me dit. À quoi te servira le Dieu d'Élie? S'il n'est pas le même aujourd'hui. Et je dis, à quoi te servira le Dieu de Branham? S'il n'est pas le même aujourd'hui. Branham dit, si Jésus n'est pas le même aujourd'hui, là, allez-y faire les chants. Allez-y faire les chants. Que je vous lise le fils que ça. Je voulais vraiment bien introduire mon pasteur. Je voulais bien introduire mon pasteur.
Tu sais, des fois ça m'énerve. Dans la prédication, les surnaturels. Prêché le 29 janvier 56. Paragraphe 17. Je commence au millier. Maintenant, évidemment, si Dieu est toujours Dieu, il est toujours surnaturel. Ne le croyez-vous pas? Il doit l'être. Nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique. Ou un Dieu historique. Mais à quoi servirait un Dieu historique aujourd'hui? À quoi sert le Dieu d'Élie à un homme aujourd'hui? S'il n'est pas le même Dieu, qu'est-ce que vous apprenez sur lui au séminaire? Eh bien, s'il est une réalité historique et pas le même aujourd'hui, il vous serait plus avantageux d'apprendre l'agriculture ou quelque chose de ce genre. Quelque chose qui aiderait quelqu'un. Donc, cela signifie si tu n'en as pas, Branham nous conseille d'aller faire les champs. Nous devons acheter des hectares de champs ici. On peut acheter vous avez plein de forêts ici. Qu'on achète même des espaces. Qu'on envoie les gens pour faire les champs. Qu'ils nous fassent des légumes. Des légumes qui peuvent aider quelqu'un pour la santé. Jésus n'est pas le même. Si on ne reconnaît pas Branham aujourd'hui, c'est parce que l'Amérique n'a rien fait. Or, le Dieu de Branham est vivant. C'est pour cela que nous avons besoin de la relève aujourd'hui. Pour que le Dieu de Branham sorte de l'histoire. Qu'est-ce que la relève? C'est sortir Jésus de l'histoire. Qu'il soit encore le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Branham a dit, Dieu a donné à ses serviteurs. Il ne les a pas laissés seulement comme ça. Mais il les a donné des Où sont-ils? Où sont-ils? Ils ne se font même pas voir. Il fallait qu'il ait bougé. Non, il fallait que le monde bouge. Qu'il ait bougé. Que le monde ne bouge pas. Pour ils ne font rien. Dans l'équipe Alpha, Paul a été messager. Paul, c'est lui qui était le messager. Paul a accueilli. Paul est parti. Jean y a sur place. Jean l'a remplacé. Le fait que Jean avait pris la place n'a pas exclu Paul. Il a continué avec le message de Paul. S'il y a aujourd'hui un merveilleux auxiliaire qui a remplacé Branham, Branham la place. Cela ne signifie pas qu'il a enlevé Branham de sa place. Mais il prend le message de Branham. Il a juste pris le message de Branham et continue pour que Jésus soit le même aujourd'hui et éternellement. C'est ça la relève. Ce ne sont pas des simples paroles. Oh, Branham a dit, c'est son fils qui devait le remplacer. Oh, c'est son fils qui veut prendre la place. Je ne refuse pas. Mais il doit reproduire. Mais que cet enfant-là reproduise les œuvres de son père. Les œuvres de mon papa. Maintenant, Jeffersonville, on ne reconnaît même pas son papa. Son mingi. Mais ici, demande même à un charlemagne dans la rue. Il connaît Branham. C'est pourquoi la relève n'est pas aux États-Unis. La relève est en Afrique. La relève est ici. Mon quartier général. Ce n'est pas Jeffersonville. C'est ici.
Je vais terminer par là. Nous avons l'onction de Branham. L'onction se transmet d'une personne à une autre. Branham a prié pour Joseph Coleman. Joseph Coleman a prié pour Becca. Joseph Coleman, on l'a étouffé jusqu'à sa mort. Mais il avait prié pour le pasteur Barout. Il dit tu es plein feu, digne pour le travail. Il a prié pour lui. Et le pasteur Barouti a prié pour nous. Onction. Toi tu as l'onction. C'est toi qui as l'onction. Mais qui t'a transmis cette onction? Pour ça se transmet d'une personne à une autre. Où est-ce que tu as eu ton onction? Moi je l'ai reçu ici. C'est pourquoi nous restons dans la lignée. Nous manifestons Dieu. Juste deux témoignages et je remets le micro. Mon épouse me dit, chérie, tu dois voyager. Chérie, on voyage. On a besoin de $700. J'ai besoin juste de $700. Je lui dis, ma chérie, je n'en ai pas. Elle me dit, j'ai vraiment besoin de ça. Nathalie Nabi, je regardais, je me suis dit, Jésus va te donner ça maintenant. Tu sais, Jésus, son peu son sikoyo. Et elle faisait arranger ses habits pour voyager. Directement, et dans le bagage qu'il faisait là, il a vu l'enveloppe dans ses habits. Chérie, il y a une enveloppe ici. Oh, mais chérie, je vois l'enveloppe ici, c'est quoi? Fongo l'enveloppe. Ouvre cette enveloppe là. Elle l'ouvre comme ça. Chérie Mbongo. Mais chérie, il y a de l'argent. Comptez. Compte ça. $700. J'ai reçu cette onction ici. Chérie, il faut commander Bilamba, a besoin de $500. Chérie, je dois commander des habits, j'ai besoin de $700. Chérie, je n'en ai pas. Mais Jésus te donnera ça maintenant. Et il a pris son propre cahier. Il l'ouvre comme ça. $500. Il voit $500 à l'intérieur. En Amérique, cette onction-là, on a pris cette onction-là d'ici. Et nous avons amené l'onction d'ici là-bas. Des choses à dire, il y en a beaucoup. Mais je vous dis, laisse-moi vous dire, protégez les dons que vous avez ici. Je suis derrière ces dons. Et je soutiens ces dons. Ceux qui étaient avec Branham, ils ne les croyaient pas parce qu'ils voyaient ses erreurs de foi. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre. Mais regardez à l'œuvre de Dieu. Si vous regardez à l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà Jésus. Des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Des cris de joie. Des acclamations. Des sifflets. Il est le roi des rois. Et il est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. On va se lever. Pendant que l'onction est là, pour ruminer ce que nous avons entendu, que chacun prie le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné par ton serviteur. Nous sommes connectés et nous voulons te manifester. Là nous allons inviter le révérend Awambi. Il s'est déplacé pour la prière. Et entre-temps, 2 minutes que chacun prie le Seigneur.